des plastiques pour le recyclage. Voilà, c'était aujourd'hui ici dans notre canton, du coup on a fait ça. On a fait ça cet après-midi, on a un peu tout ramassé. Un peu ramassé de partout. Parce que vu tous les silotopes qu'on avait fait cette année, il y en a quelques-uns. Cette semaine, je sais pas trop ce que je vais faire, ça dépendra un peu de la météo. Mais je vous dis bonne vidéo et à plus tard. Ah, il fait pas bien chaud ce matin. Ce matin là, je vais ranger un peu là tout ce qui est les big bags d'engrais qu'on a épandus. Un peu les compter, les empaqueter pour les amener au recyclage. Et après, j'irai marquer tout ça sur le plan d'épandage. Mais ça va pas être facile avec le vent. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Là, je vous emmène dans les plus grandes parcelles. Hop là, je te fais voir. Voilà. Et la route qui est là. Là-bas, c'est un bois. On a juste là-bas, ça fait le double. Et là, on va aller dans un autre. Et c'est pas bien plus grand. Tant que le rouleau se déplie, je te fais voir la taille de celle-là aussi. Alors. Voilà. C'est tout. Et en plus de ça là, il y a du rocher. Je suis en train de faire des petits plans là du rouleau et j'ai détaché de la petite pince pour la mettre sur l'autre pince. Je l'ai oublié sur le timon, ça fait 3 tours que je fais. Je l'ai pas perdu. Et heureusement parce que c'est déjà la deuxième que je passe. Et ça m'aurait bien embêté de l'avoir écrasée. Elle est bien restée sagement sur le timon du rouleau. Je pense qu'elle aurait eu un petit peu mal aux oreilles si elle était passée sous le rouleau. Bon allez, je continue, j'essaye de finir là ces quelques plans là avant d'aller s'occuper des vaches. Allez, à plus tard. Allez, je vous prends 5 minutes hein, le temps que le rouleau se replie. Du coup là on est dans ma plus grande parcelle, une des plus grandes, elle fait 4 hectares 30 il me semble, faudrait que je le regarde. On y a fait du triticale cette année, c'était un précédent maïs.
Il est assez joli là, ce triticale. Il a eu un petit peu froid là, les 15 derniers jours, là, surtout la dernière semaine. Ça a un petit peu gelé. Du coup, ça lui a un peu noirci le bout des feuilles. C'est surtout dans les blés que ça se voit. Dans les triticales un peu moins, mais dans les blés, ouais, on voit le bout de la feuille sur 1 cm, il est devenu toute noire. Bon, après, c'est pas dramatique, hein. La végétation, nous, elle est bien partie, mais rien n'est trop avancé. On n'est pas trop en avance. On va dire qu'on est à peu près sur une année normale. Pour une fois, ça ne serait pas de mal qu'on puisse avoir un beau printemps avec un petit peu de pluie régulièrement, mais pas trop, et du soleil surtout. Ça fait plusieurs printemps qu'on n'a pas trop de soleil en début, fin de printemps, et le soleil vient qu'au mois de mai-juin, après de fortes pluies. Mais là, je suis content, là, ça fait un... Il est assez joli. Bon, il y a un petit peu de mauvaises herbes. Il y a un peu de mauvaises herbes, mais on désherbe pas à l'automne. Nous, on désherbe tout au printemps. Ça fait 4 ans qu'on fait comme ça. On désherbe au printemps parce qu'avant on faisait automne. Sauf que sur les 3/4 des parcelles, il fallait y revenir au printemps. Alors on a décidé tout faire au printemps. Allez hop, encore une pierre. Dans ce morceau, il est grand, mais il y a des pierres partout. En général... Quand ici on voit des murs au bord des champs, tu peux te dire que dans la parcelle, il y a pas mal de pierres. Les terres ici sont pas attirantes, on a très peu d'argile, on n'a même pas du tout d'argile, c'est des sols sableux granitiques. Et à des endroits on n'aura pas une pierre, on n'a pas beaucoup de profondeur partout, mais il y a des endroits par contre c'est que des pierres. Ça te ruine la santé, le moral quand il faut ramasser les pierres, là c'est une horreur. Enfin, après on consomme pas trop de gasoil parce que du coup les terres elles font pas forcer ici. Tu pourrais tirer à Indifer avec 100 chevaux quasiment. Mais bon. Du coup voilà, là j'ai quasiment fini de rouler les céréales pour cette année. Il me reste 2 petits morceaux à faire demain. Et après ce sera fini. Ce matin aussi, du coup on a sorti les vaches là pour la... Allez cocotte, on y va. Ah, doucement. Juste une petite matinée, là, on les a sortis 3 heures là. Pendant la première semaine on va les sortir 3 heures par jour, 2-3 heures par jour là, juste les matinées, jusqu'à midi ou après manger. Et après on les rentre parce que bon, l'herbe elle attaque tout juste de pousser et il n'y en a pas non plus beaucoup, mais du coup on les sort comme ça là, pendant une petite semaine. Après elles ont 2-3 prairies à déprimer. Et après j'espère qu'il fera beau et de l'eau et que l'herbe partira bien et qu'on pourra les laisser dehors jusqu'au mois d'octobre. Mais bon, en général c'est pas le cas. Maintenant même ici on n'a jamais craint le sec, mais maintenant c'est souvent qu'il faut les rentrer au mois de juillet. Allez, ce matin je suis vers l'hygiéniste, là il faut faire le rappel du vaccin. On les avait vaccinés il y a 1 mois et toutes celles qui l'ont pas eu l'année dernière, il faut leur faire le rappel.
y a 3 vaccins, 3 rappels. Du coup, les pauvres cocottes, faut les piquer 3 fois. Parce qu'on peut pas mélanger les produits. Hop. J'ai fini le roulage des céréales. On va mettre un petit coup de graisse. J'ai un petit graisseur à changer aussi. On dételle ça et comme ça le prochain il pourra venir le récupérer. C'est le rouleau de la Kuma. Allez, le graisseur il est changé, on laisse tout ça. Allez, on est de sortie, on va aller chercher 2-3 petites courses là. J'ai pris le nouveau pick-up et j'ai mis la remorque derrière. Bon, le crochet est un petit peu haut, c'est une 2 essieux la remorque et les routes devant elles touchent pas. Il faudra que je trouve un crochet qui soit un peu plus bas. Sinon du coup je suis parti chercher du coup les désherbants pour faire l'herbicide sur toutes les céréales. Je vais aller chercher aussi du coup des bacs pour les bêtes, pour la pâture. Et 2-3 autres bricoles. Allez, et après on va s'occuper de 2-3 petits trucs à la ferme là qui commencent à être un peu pénibles. Là. On a la fosse de la salle de traite là qui s'est bouchée. Du coup toutes les évacs qui sont bouchées là, alors on va essayer de réparer ça. Bon. Il y a quelques évacuations de bouchées là dans la laiterie et la salle de traite. J'ai bricolé ça là. Après le furet, j'ai mis une caméra parce que j'arrive pas à atteindre le bouchon. Il y a beaucoup de raccords et de virages qui arrivent dans la salle de traite. Ça va tout droit sous la laiterie. Et après dans la salle de traite, ça remonte. Et j'ai une bouche là, de chaque côté de la salle de traite là, une bouche là, et l'autre qui est là. Et là du coup il y a l'eau. L'eau elle part plus là. Hop. Du coup on va essayer de déboucher tout ça. Mais bon j'étais déjà arrivé une fois là en ayant mis la caméra comme ça sur le furet. Mais c'est pas évident parce que du coup comme je disais il y a le tuyau qui va comme ça et après il remonte. Et quand il remonte, après il y a 2 autres bouches de chaque côté. Et du coup, le bouchon en général, il est juste dans la petite montée. Alors il faut réussir à aller au bouchon sans passer dans les autres côtés. Alors on va essayer de faire ça là. Là, c'est le bout du furet là. Et là on voit bien que c'est tout bouché. Allez, on envoie la flotte. Allez, ça y est, c'est débouché pour le moment parce que du coup j'ai vu que le tuyau était cassé et je sais pas comment il est cassé, s'il y a juste un trou ou si les débris de tuyau sont tombés dans la canalisation. J'ai du mal à voir avec la caméra, mais bon, pour le moment c'est débouché. On va voir combien de temps ça tient parce que j'ai pas envie de faire un trou dans la laiterie pour aller réparer ça parce que je pense qu'il faut faire un sacré trou pour réussir à changer un tuyau. C'est un tuyau de sang et ça risque d'être compliqué. Du coup pour ça c'est réglé pour le moment. Il est déjà tard là, on va aller bientôt aller traire les vaches et du coup on verra ce qu'on fait demain parce que du coup ça m'a pris quasiment 2 jours. Bon allez, sur ce, à plus tard, ciao.
Allez, je remplis le bac des vaches. Je finis la clôture mobile à tout le tour. Après, je ferai les séparations. Comme ça, ce sera prêt pour lundi. Dimanche, je pense pas que les vaches sortent dehors. Ils annoncent un temps minable. Il va sûrement faire de la neige. Mais bon, on verra bien. Parce qu'aujourd'hui, il devait pleuvoir toute la journée. Pour le moment, il a fait que 3 gouttes. C'est pour ça que je vais me dépêcher que si jamais il fait une bonne averse, que ce soit tout fini. J'ai pas envie de me mouiller pour finir la clôture. Du coup, ça va être une fin de vidéo. Du coup, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, mettez un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine. Ciao!